Chers amis de l'émission Jour J-1, nous passons en revue la corde de ce samedi, la 17e journée. Dans la première course, Secret Idea dans une très bonne forme actuellement. Sa course est là qui ne galope en meilleure compagnie, par contre un champ à sa portée, avec Shisti on board et une couleur assez correcte. Je pense l'idée de tenir une bonne chance ici. Sinon, Italian Way a progressé par rapport à ce dernier sorti. Avec l'apport de Fede, je pense qu'il nous besoin considérer pour la victoire. Dans la deuxième course, Duodé après ce éclatante victoire la dernière fois, sa cheval là encore une improve à l'entraînement, ce conditions très très bon. Avec la première ligne, je pense les bouts dans le box et les bouts faillants en ligne droite. Je pense qu'il dans un champ là, il est capable de doubler la mise. Mais mis à faire attention à le bound duty. Sa course là, il travaille très très bien mardi en compagnie de Cadence Pride. D'ailleurs, il laisse légèrement une meilleure impression que son compagnon d'écurie. Avec l'apport de l'apprenti, le décharge 4 kg, qui a un avantage considérable. Le challenger principal, attention à lui. Dans la troisième course, Hubble paraît un banker sur papier. Après ce dernier saut gagne avec une facilité déconcertante, il est capable de doubler la mise très certainement. Il improve further condition wise et que je pense qu'il détenir une chance de première ordre ici. Et par rapport à ce bon adversaire, nous avons Candy Apple et Cash Call qui condition wise très bien, sont capables termine dans les combinaisons. Et à suivre aussi Afranchi qui en progrès et à l'entraînement nous montre très bien. Je pense qu'il est capable d'améliorer ce rang à l'arrivée. Dans la quatrième course, Dropkick, il progressait après ce dernier saut. Il est quelque peu décevant. Là, il peut gagner la peau de Ben Ofideb qui est un très bon jockey, un bon horseman. Attention à lui. Il y a Big Voice Jack qui toujours très bien après ce dernier victoire. Malgré la ligne extérieure, s'il réussit sur mon ça, il peut un gros danger. Il y a Red Line Captain qui bien travaille mardi. Je pense qu'il peut arriver à son pic graduellement. Et comme cela voit, il plutôt maintenir dans une bonne forme. Je pense qu'il, malgré qu'il peut descendre, surtout dans Halu là. Dans la cinquième course, je suis bien content, Captain of the Sea. Il peut retourner l'eau 990 mètres. À l'entraînement, il très bien travaillé avec Derek David, sous conditions très bon. Et que, allons dire que, sur l'entourage, il dit d'ailleurs dans une interview que le 990 mètres c'est ce parcours idéal. Alors, je pense qu'il est capable de goûter au succès ici. Il y a Rob Roy qui maintenait dans une bonne forme. Je pense avec la présence de Licario et même Tripod, ce tâche capable compliquée au départ. Mais pour les besoins des places, des accessibles, il n'est pas qu'à ignorer. Dans la sixième course, difficile pour le pronostic contre Trippies Express. Sa course là, un très bien travail. C'est une course qui n'est pas nécessairement à devant, il est capable de suivre un fire. Au niveau de sa forme, il est correct. Je pense qu'il est capable de gagner la victoire ici. Derrière lui, je suis bien content de Maroc qui est très bien. Ce condition, il improve encore. Je pense qu'il est second best dans les courses. Dans la septième course, il y a Charleston Hero qui est très bien. Course avec descendre de classe et que par contre un lot à sa portée. Je pense qu'il est capable de gagner la victoire ici. Il y a Potawatomi qui est pas mal. C'est pas une course facile à piloter, mais dans le là, il est capable d'être un bon prétendant. Il y a Omega Black qui est légèrement progressé. Il reste à suivre ici.
Et enfin, dans la 8e course, Sacred Night, très bien. Je pensais la dernière fois, l'apprenti Roy, il y avait un peu de difficulté avec lui en ligne droite. Cette fois-ci, avec Bernard Peder, il reste une très bonne chance de victoire. Mr. Mogambo is knocking at the door. C'est un coursier qui mérite d'être suivi ici. Je pensais qu'il a une très bonne chance pour l'écurie Amor Civil. Et Seven Silver, à l'entraînement, il me trouve très bien. Il travaille à la satisfaction. Je pense qu'il est capable de terminer dans les axes ici. Sinon, par rapport à l'entraînement de ce vendredi, ban coursier de l'écurie Rameshwar Gajada laisse une très bonne impression. À l'instar du White River qui travaille avec facilité, il domine d'ailleurs Hard Day's Night. Il a Dynamic Jack qui très bien travaille, je pense qu'il est capable de doubler la mise à sa prochaine sortie. Et puis il y a encore Nebula le revenant qui travaille à l'extérieur de Brooklyn Choice. Brooklyn Choice qui est muni des Sidewinkers. C'est un coursier à suivre pour l'avenir. Bonjour à tous. Émission jour J -7, mais moi, je entame la journée de dimanche. Donc, devine jour J -2. Nous venons avec la première course de la journée de dimanche. La première course, nous avons remarqué que le jockey Kalicharan Poncel sur Ponchana sera peut-être une chance en or pour Kalicharan. Kalicharan qui est toujours à la recherche de sa première victoire chez nous ici au Champ de Mars. Il prend Ponchana qui nous tout connaît, il y a un très bon front runner. Il prend la 8e ligne, certes. C'est un cheval très rapide qui est très bien physiquement. Il est à suivre de très très près. Et il y aura des dangers comme New Golden Age qui devient un très bon finisseur. Il y a aussi Green Flash Sunset qui pour mise de ce deuxième ligne pour gagner une bonne position dans les courses. Il est à craindre au finish. Dans la deuxième course, Starsky pour essayer une nouvelle course de bout en bout. Chevalan maintenir une belle forme. Il peut venir d'un benchmark 31 cette fois-ci. Il Well Drone, troisième ligne. Slick and Softlead, il demeure très dangereux. À suivre également dans la deuxième course, Mr. Green Street de l'écurie Ricky Menga, avec la première ligne, avec la remise de Nabil Bachamia. Donc 56 kilos, Mr. Green Street sera certainement présent à l'arrivée. À suivre également Senos Guest. Senos Guest, auteur d'une bonne performance de Uncle Frank. Il faille surprendre Uncle Frank. S'il répète sa performance-là, définitivement Senos Guest va bien faire. Dans la troisième course, beau duel en perspective entre Silver Heritage, Watch Me Dad et King of Tara. Watch Me Dad, très malchanceux lors de sa dernière tentative. Côte il était buté en course, il était gêné aussi, mais c'est un cheval qui respire la forme. Il a enchaîné avec quelques très bons galops. Il est à craindre au finish, tout Silver Heritage, last time winner, le tombeur de King of Tara. Mais pas oublier aussi que Silver Heritage, c'est un cheval qui peut bénéficier de la remise de son apprenti. Donc il prend seulement 55 kilos sur les deux. King of Tara demeure un modèle de régularité, mais ça va être un peu plus compliqué cette fois-ci avec 61 kilos et surtout avec la présence de Watch Me Dad et Silver Heritage. Dans la quatrième course, si Texas Sky retrouve lui seul devant, définitivement, c'est un cheval qui pourra aller bien loin. Il demeure un excellent one pacer. C'est un cheval qui affectionne la course à l'avant. Il paraît qu'il est pour gagner un soft lead. Mais le danger viendra de Moschino qui respire à la grande forme. Moschino qui reste sur une belle victoire. C'est un cheval bien changé en 2020, qui est très régulier. Il n'est pas détenir un superbe coating, mais ce coating est bien amélioré comparé à sa première sortie. Moschino est à craindre au finish, alors qu'à l'avant, Texas Sky demeure un danger potentiel. Dans la cinquième course, Kamadeva pour essayer de bounce back après ce défaite sur 1600 mètres face à Fool's Gold. Il est aligné sur 1450 mètres, qui est mieux à sa convenance. Kamadeva est très fraîche et très très bien dans sa peau. Attention toutefois à Gimme the Rain. Vainqueur sur 1600 mètres la dernière fois, un parcours qui nous considère un petit peu long, mais ici de Nuto, cette fois-ci, Guy Murray nous remarqué puis aligné avec les blinkers pour la première fois. Il a bien fait avec les blinkers en Afrique du Sud. Il a aligné avec les sidewinkers lors de sa victoire récente. C'est un cheval qui peut définitivement beaucoup plus percutant sur 1450 mètres. Hakim devient un bon outsider. Hakim a déjà gagné avec Alvino Roy. Il n'a pas fait de mauvais courses la dernière fois avec Nabil Bachamia. Et vous remarquez, cette fois-ci, il a été confié à Jamia Aliosen. Dans la sixième course, et voilà, Princess Margaret Cup, qui sera couronné roi du sprint. Une belle chance encore pour Barrington, le vieux routier de l'écurie Patrick Mervin, qui n'atteint sur 8 ans, mais qui paraît révigoré, qui paraît très très bien dans la peau en ce moment. C'est un cheval qui est merveilleux nous à l'heure des galops mardi, même s'il n'est pas poussé à fond. Vous remarquez qu'il réalise un travail plaisant. Il détenait une très belle forme. Barrington point de danger au finish. Rule the Night demeure un classy sort.
Mais pour approche, deuxième ligne, il aura une carte maîtresse, il aura un bon dos, un bon placement, il demeure très dangereux. Undercover Agent, de ce travail, le gazon de mardi, que il travaille en compagnie de Pera Palace, ne peut être ignoré, lui aussi, la classe pas faire défaut. Dans la 7e course, mince avantage à Zen 0, surtout avec la première ligne, Zen 0, qui est très très efficace sur 990 mètres. Il y a aussi Rockmano, qui a failli surprendre la dernière fois, failli surprendre Nagacho. S'il répète sa performance là, il est à craindre. Alors que Toro Bravo, il peut retourner après la fièvre. Il paraît bien. C'est un cheval qui fait une très bonne performance lors de ses débuts. Nous pas capable de trop prendre lui à la légère. Dans la dernière, sera peut-être la bonne pour Flower Escape, last time beaten for it, battu par 8 City sur 1850 mètres. Il peut retourner 1600 mètres dans 0,25. Il est à craindre ce Flower Escape. Mon cas dire d'une forme très appréciable. Les dangers seront Pride Rock et surtout Newsman avec l'apport de Jamia Aliosen. Voilà, on fait un petit peu le tour de la journée de dimanche. Pour rappel, comme on a entendu Ninja ce matin, il y a quelques galops qui nous tapent dans l'œil parmi l'apport de Jamia Aliosen. Voilà, on fait un petit peu le tour de la journée de dimanche. Pour rappel, comme on a entendu Ninja ce matin, il y a quelques galops qui nous tapent dans l'œil parmi il y a l'excellent galop de White River sur la selle de Derek David. Derek River qui tient comme sparring partner Hard Day's Night. Et White River fait l'essentiel entre poteau 1400 mètres par 1200 mètres, rayonnant de santé, travaille avec facilité, il détenait une super forme. Alors que Ashiba, il réalise un workout léger parce qu'il travaille très vite mercredi matin. Voilà un petit peu ce qui nous est passé ce matin et nous nous donne un hint sur la journée de dimanche. Sur ce, merci et à très bientôt.